Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bon Dieu béni vous. En pile, en pile. Bon, je reviens d'Haïti. En fait, je suis encore là-bas pour être franc avec vous. Je suis pas tout à fait revenu ici. Quand tu passes un petit peu de temps là-bas, là, c'est comme si tu as l'impression qu'en Amérique du Nord, on est un petit peu failé. Tu te dis, tu sais, on vit pas un rythme qui a été conçu pour l'être humain. C'est eux qui l'ont l'affaire, honnêtement, là. Donc, je suis encore un petit peu là-bas, si je vais être honnête. Faut pas que je regarde trop de photos sur Facebook, parce qu'il y a des larmes qui viennent, là, puis je serai là-bas. Mais c'est ça. On est revenu mercredi soir. On a vécu vraiment un beau trip, un beau mission trip. OK. On va vous laisser vous réveiller. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et puis, j'ai hâte de vous en parler. Honnêtement, quand moi, je suis parti, je l'ai partagé là-bas avec les missionnaires avec qui on était. Je pense qu'on a une photo, d'ailleurs, de la gang qui était ensemble. Je l'ai partagé. J'avais beaucoup d'appréhension. Quand je partais, dans ma tête, j'étais vraiment pas là. Dieu m'a donné la possibilité d'aller en Russie à l'automne, puis ça, c'était comme... J'étais prêt, là. Je m'en vais en Russie. Haïti, j'étais vraiment pas prêt. J'avais peur d'avoir juste le cœur brisé, puis de vivre toutes sortes de choses. Puis j'allais vraiment là pour mon garçon, pour Bastien, qui était là avec nous. Mais ça a été une grande bénédiction. Honnêtement, là, ça a été vraiment, vraiment une belle bénédiction. Alors, on a hâte de vous en parler plus, mais on a oublié un gars là-bas, Edner, Jean-Louis, qui restait 2 semaines de plus. Et donc, comme on est parti 5 de l'Église, on a décidé d'attendre Edner pour vous partager un peu les bénédictions qu'on a eues là-bas. Je vais quand même faire quelques allusions. D'ici 2-3 semaines, vous devriez être saturés de m'entendre parler d'Haïti. Ça a été le phénomène quand je suis allé en Russie. Mais c'est ça. Évidemment, j'ai des illustrations de ce que je vis, puis c'est ça que j'ai vécu dans les dernières semaines. Grande, grande bénédiction. Alors, une belle culture pour les frères et sœurs de l'Église, les Haïtiens, là. Je suis tombé en amour avec les gens là-bas, vraiment, vraiment. Une mauvaise nouvelle dont vous avez entendu parler probablement, c'est le décès du pasteur Gilles Saunier. On vous avait probablement déjà mentionné, demandé de prier pour lui, pasteur de l'Église de l'Espoir à Saint-Hubert, comme notre Église sœur, hein, on dirait. Puis, donc, Gilles est décédé cette semaine. Ça a été un cancer qu'il a emporté à toute vitesse. C'est de l'amiantose, donc un cancer du poumon. Puis, il n'y a comme pas de possibilité de revenir de ça. Et le service va avoir lieu ici à l'Église. On a l'honneur d'accueillir les 2 pasteurs qui vont venir diriger le service. Ça va avoir lieu ici à l'Église samedi prochain. Vous allez pouvoir venir offrir vos sympathies à la famille à compter de 10 heures. Et puis à compter de 13h30, on va faire le service. D'accord? Donc, si vous voulez mettre ça dans vos agendas et priez pour la famille, s'il vous plaît. Gilles est parti très jeune, 66 ans, top shape, complètement en forme si ça n'avait été pour ça. Et puis, comme on dit, Dieu a décidé de le promouvoir dans la gloire. Et pour Gilles, honnêtement, cette semaine, je priais avec tellement de personnes un peu qui sont rappelées auprès du Seigneur de ce temps-ci. Puis je me disais, honnêtement, je me réjouis vraiment, vraiment pour Gilles. Mais on pense à la famille, on pense à l'Église, on pense aux proches. Et on veut être dans la prière avec eux. Amen? Alors, gardons-les dans la prière, s'il vous plaît, puis considérez de venir ici au service, faire un petit tour en avant-midi ou venir assister au service en après-midi pour supporter la famille dans cette épreuve-là, puis supporter cette église sœur-là aussi qui va bien, il y a plein de projets, puis là, ils sont obligés vraiment de tomber à genoux et de dire « Seigneur, dirige-nous, là. On a besoin de ta direction, c'est toi le grand maître, là, puis de rappeler notre pasteur dans la gloire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu es en train de nous appeler à faire? » Puis cette église-là doit chercher la face de Dieu actuellement, alors prions avec eux aussi, s'il vous plaît. Ce matin, on commence une nouvelle série, Évangélisation, l'Évangile au cœur de la mission de Dieu. Et qu'est-ce qu'on veut faire à travers cette série-là? Bien, vous allez être brassés, je vous avertis tout de suite. On veut se recentrer, c'est ça qu'on veut faire. On veut revenir au cœur de ce que Dieu nous a confié ici-bas. La grande bonne nouvelle que Dieu nous a donnée dans la personne de son Fils. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné comme appel à nous, comme Église, comme membres du corps de Christ ici, dans la Montérégie? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire avec ça? Et donc, il y en a certains d'entre vous qui vont être brassés à travers ça. Et déjà, je voudrais demander à ceux de l'Église qui ont une facilité, ont une passion, partagent l'Évangile régulièrement, spontanément. Je vous demanderais d'être humble puis d'aller dans la prière pour l'Église, s'il vous plaît. D'accord? Parce que pour un grand nombre d'entre nous, puis je vais partager mon expérience à moi, pour un grand nombre d'entre nous, c'est vraiment un défi.
C'est vraiment un défi, puis en même temps, c'est tellement évident dans les Écritures que c'est au cœur de notre mission. Alors, soyons en prière ensemble, et je pense qu'à travers cette série-là, quelques semaines, on va aller voir ensemble l'Évangile, on va aller voir ensemble comment entrer dans cette mission en Église. Ça va être l'occasion pour nous, comme on le dit ce matin, de faire une prise de conscience. Mais Dieu va nous faire grandir, il va nous encourager et il va nous équiper un peu plus dans cette mission que Dieu nous a donnée ici à l'Église de l'Espoir. C'est bon? Alors, soyons dans la prière, d'accord? Si vous dites, « Ah, Yannick, moi, c'est tellement présent dans ma vie. » Tu sais, des fois, là, quand c'est fort dans ta vie, tu dis, « Ah, je suis tellement content qu'ils le disent parce que moi, je le sais. » tu sais. Bien, c'est bon, va dans la prière. Sois humble, sois dans la prière avec nous, puis que Dieu nous fasse grandir ensemble comme Église. Puis on va prier. Père éternel, on est content de se retrouver. Je suis vraiment content de retrouver la famille, Seigneur. Le plaisir de se retrouver ensemble et de te retrouver toi, Seigneur. Les chrétiens s'assemblent comme ça le premier jour de la semaine depuis des milliers d'années, Seigneur, pour célébrer ta résurrection. Pour célébrer le jour de ta résurrection, de cette vie nouvelle, Seigneur. Et tu as placé en nous, par ton esprit, cette vie nouvelle à travers ce message de l'Évangile, Seigneur, parce que quelqu'un a osé venir nous partager l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes entrés en nouveauté de vie. Et tu nous as appelés à une mission ensemble. Seigneur, tu nous as confié une mission comme Église ensemble. Alors ce matin, je veux te demander de venir te glorifier en parlant à nos cœurs, Seigneur. Viens nous parler de ton message, de ton amour pour les hommes, Seigneur. Viens nous parler de nos peurs. Viens nous enseigner, Seigneur, nous équiper ce matin. Et viens nous donner cette joie d'ouvrir la bouche pour toi, Seigneur Jésus, de parler de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors, on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Soyez bien attentifs. Vous allez voir, le passage est surprenant. Vous allez voir ce qu'on va aller tirer dans ce passage-là ensemble ce matin. Le passage biblique de ce matin est tiré de Actes 16, versets 25 à 34, dans la nouvelle édition de Genève. Actes 16, versets 25 à 34, dans la nouvelle édition de Genève. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le joaillier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le joaillier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Merci, Jay. Lorsqu'on étudie les Écritures, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on découvre un Dieu qui nous transforme, puis qui crée l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est l'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Puis il nous transforme de toutes sortes de manières. Puis moi, je trouve que l'Église, c'est le témoignage le plus beau et le plus grand de l'existence de Dieu pour les gens autour de nous. Et donc, à travers les dernières années, on a vraiment mis un accent en Église pour dire, dans notre désir de faire connaître l'Évangile à la communauté, on veut apprendre à aller vers les gens. On veut apprendre à les aimer. On veut
on veut leur exposer l'Église. On veut que nos petits groupes de quartier commencent à servir dans la communauté à travers Bouffe pour tous, jamais tout seul, aller dans un centre d'accueil ensemble, puis aller en groupe, puis tranquillement entrer en relation avec les gens, puis ils vont découvrir l'Église. Jésus dit que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'ils vont savoir qu'on est ses disciples. Et donc, on croit profondément que la vie de l'Église, les gens de l'extérieur ont besoin de la connaître. Il y a des gens ici qui viennent à l'Église le dimanche matin, puis ils fréquentent l'Assemblée pendant des fois des mois, des fois des années, puis ils n'ont pas encore saisi l'Évangile, mais ils sont attirés par la chaleur, par l'amour qu'il y a ici. C'est vraiment pas rare qu'on a des gens qui viennent à la banque alimentaire, puis ils découvrent la chaleur humaine, l'amour qu'il y a là, l'accueil, l'acceptation, puis là, ils entendent parler de l'Église, puis ils sont curieux, ils viennent le dimanche matin, puis souvent, ils vont tomber sur une de nos réunions de membres, comme dimanche prochain, puis on a un repas ensemble, puis ils trouvent ça génial. On croit vraiment que la puissance, la beauté, la grandeur de Dieu se manifeste à travers la vie de l'Église. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a pris un virage à travers les dernières années où on dit, si on veut faire connaître l'Évangile aux gens à l'extérieur, il va falloir qu'ils voient l'Église. Il va falloir qu'on aille vers eux et qu'ils nous voient dans nos relations ensemble. Quand dans notre petit groupe, on a quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui commence à venir à nos repas, je vous le dis, on n'a pas besoin d'avoir d'agenda, là. Ils viennent à nos repas, ils voient comment on prend soin les uns des autres, puis là, ils voient comment on ramène toujours l'Évangile au centre pour adresser des difficultés dans nos vies, puis c'est vraiment pas long que les gens commencent à nous poser des questions, puis on a des discussions ça devient vraiment de l'évangélisation. Maintenant, avec cette série-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut comme mettre nos pendules à l'heure et clarifier ensemble que tout ça, ce témoignage-là de l'Église locale qui est au milieu d'une communauté, ça ne doit jamais se faire au détriment du message de l'Évangile. Dieu nous a donné un message, et c'est ce message-là, l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qu'on doit annoncer. Toutes ces bonnes œuvres que les gens vont voir en découvrant l'amour qu'on a les uns pour les autres, puis l'amour qu'on a pour eux, puis l'accueil, ne remplacera jamais le cœur de notre mission qui est un message, une personne. On appelle ça faire de l'évangélisation, annoncer l'Évangile. Et c'est ça qu'on veut faire à travers la série. S'assurer qu'on est ensemble là, puis que le Seigneur nous fait grandir et que malgré tout l'amour qu'on peut donner aux gens autour de nous, le message est toujours là, disponible. On est prêt à le donner, on est prêt à le partager parce qu'on sait que c'est cette rencontre-là avec la personne de Jésus-Christ à travers ce qu'il a fait à la croix qui va vraiment faire la différence dans leur vie. Ce n'est pas notre amour pour eux. Ce n'est pas notre amour. Ça, c'est juste comme un parfum, un symptôme de ce que l'Évangile a fait dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est juste un symptôme de ce que l'Évangile a fait dans nos vies, dans notre communauté. L'amour qu'il y a ici, l'accueil. Mais l'Évangile, c'est l'Évangile. Puis ça doit être là, ça doit être au cœur de notre vision, de notre relation avec les gens autour de nous. Ce matin, on va voir ensemble qu'annoncer l'Évangile est la plus grande des responsabilités, mais que c'est surtout le plus beau des privilèges de l'Église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est l'évangélisation? Puis, où est-ce qu'on se situe comme Église dans cette mission-là? Je vous dis, à travers la série, vous allez être un peu brassés, puis vous allez être amenés à vous remettre en question, puis vous poser la question, vous, comme individu, où est-ce que vous êtes dans ça? Puis nous, comme Église, puis votre petit groupe, j'espère que vous allez avoir des discussions dans vos ministères, dans vos petits groupes, la jeunesse, tout ça, puis remettre en question où est-ce que vous êtes dans ce mandat-là. L'évangélisation, c'est avant tout partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça avant tout. C'est un message, ça se résume dans une phrase, 2 phrases, ça s'explique dans 10 phrases, ça se développe dans des heures et des heures et des heures de conversation, mais c'est un message, c'est une bonne nouvelle, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Alors l'évangélisation, c'est avant tout partager un message, simplement aller avec ce message-là. Et tout le Nouveau Testament a un ton missionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout le Nouveau Testament a un ton missionnaire. Constamment, on est poussé
à aller annoncer la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Le royaume de Dieu est venu parmi les hommes, le roi est arrivé, on l'a crucifié, mais il est ressuscité, il règne dans la gloire. Puis notre mandat à nous, c'est d'aller partager cette bonne nouvelle-là. Donc tout le Nouveau Testament, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, a un ton missionnaire. On lit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, c'est certain que quand on habite comme nous habitons dans une culture où toute idée d'aller comme annoncer un message qui pourrait changer les idées de quelqu'un, donc ça pourrait avoir de l'air du prosélytisme, tu fais pas ça, surtout dans notre culture. On était là-bas en Haïti, tu es dans un autre monde, là, d'accord, complètement. Mais ici, oublie ça, là, tu fais pas ça dans notre culture. C'est sûr qu'il y a comme un malaise, parce que le ton du Nouveau Testament, c'est « Hey, les boys, vous êtes en mission! » Vous êtes en mission, on attend le retour de Christ, puis on veut, par la grâce de Dieu, qu'un maximum de personnes puissent connaître Jésus-Christ. On est vraiment, vraiment à contre-courant. Maintenant, la vérité, c'est que chaque fois que l'Église a été à la mode, depuis la venue de Jésus-Christ, chaque fois que l'Église a été à la mode, ça a été le début de la fin d'un mouvement. D'accord? Quand l'Église devient trop populaire, il y a de quoi qui cloche à un moment donné. C'est comme si on a adapté un petit peu la patente, puis chrétien ou pas chrétien, tout le monde tripe sur ça. Fait que ça fait partie de la game, être à contre-courant. Et donc, oui, il y a un malaise parce qu'on est là, puis on dit « Ah, j'ai quelque chose qui devrait vraiment changer ta vie, puis dans le fond, je pense vraiment que tu es dans l'erreur. » Pas parce que je suis plus brillant que toi, mais quand même, j'ai reçu une révélation de Dieu, puis... L'autre est vraiment fêlé, mon homme. Vous comprenez? Mais en même temps, le jour où toute la culture va triper sur le christianisme, sachez déjà que le christianisme n'est probablement plus vraiment là. C'est ça la vérité, parce qu'à chaque fois que le christianisme a été vraiment populaire dans une culture, ça n'a pas été long que ce n'était plus le christianisme qui était là. Ça vient avec ça, c'est un ton missionnaire qu'on a constamment à travers le Nouveau Testament. Puis, je veux juste faire une clarification. Faire des disciples de Jésus-Christ ne se résume pas à l'évangélisation. Au contraire, c'est tellement plus gros que ça, c'est tellement plus beau que juste annoncer l'Évangile. Et si ta force, c'est d'annoncer l'Évangile, mais que tu ne t'investis pas dans la vie des personnes après, puis tu ne les invites pas dans ta maison pour qu'ils te regardent te chicaner avec ta femme, puis vous réconcilier avec l'Évangile, puis qu'ils te regardent élever tes enfants, puis tout ça, puis là, ils apprennent en t'observant à observer tout ce que Christ a prescrit. C'est ça, faire des disciples. Et vraiment, c'est ça la mission, le mandat qui nous est donné. Le mandat qui nous est donné, ce n'est pas d'évangéliser, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et donc, c'est beaucoup plus que simplement un message qu'on va donner, puis ça finit là. Mais en même temps, ça commence par ça. Et donc, il y a des fois dans les églises, à travers l'histoire, des mouvements qui trouvaient que le message était trop provoquant, trop choquant, puis se disaient, il doit y avoir un autre moyen de faire passer le message que de le dire, tu sais. Puis on va comme leur faire découvrir ça sans jamais trop le dire. Tu n'as pas le choix, c'est le début. C'est vraiment le début. On lit dans Romains 10, versets 13-14. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Invoquer un nom. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » C'est un message. Ça commence par là. Ça ne résume pas c'est quoi faire des disciples. Ça ne résume pas notre mission. Notre mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples par la grâce de Dieu, de nos enfants, de nos amis, de nos proches, comme quelqu'un l'a fait envers nous. Mais ça commence avec un message. Puis ça commence avec quelqu'un qui se lève et qui va porter ce message-là. Quelqu'un qui va annoncer ça. Fait que, si je pouvais m'asseoir avec chacun d'entre vous puis prendre un petit café, une demi-heure, tu sais, puis vous êtes en confiance, tout va bien, là, on a passé les politesses d'usage, puis que je pouvais vous demander, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je dis le mot « évangéliser » ? Ce serait vraiment intéressant d'avoir vos réponses. Il y en a qui auraient toutes sortes de choses. C'est comme, il y en a qui diraient « pas moi ». Je ne suis pas appelé à ça. Il y en a d'autres qui diraient « ah, j'aime ça », c'est comme un débat. Il y aurait toutes sortes de réponses qui sortiraient, vous voyez?
Fait que je ne sais pas quel mot qui vous vient à l'esprit quand je dis évangéliser, mais retenez-le. Retenez-le, puis regardez ce que Paul nous dit. Paul nous dit au verset 15, dans Romains 10, toujours au verset 15, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Paul nous dit que le mot qui lui vient à l'esprit quand il pense à évangéliser, c'est « Wow, c'est beau! » C'est vraiment comme beau quand quelqu'un s'en va puis il annonce l'Évangile. C'est quelque chose de beau. Je ne suis pas sûr que c'était ça votre terme. Je sais pas, est-ce que c'était ça votre terme? C'est comme « Oh, c'est beau! » Moi, personnellement, ce n'est pas mon premier réflexe, si je vais être honnête avec vous. Puis je veux dire, j'étais en Haïti puis j'ai annoncé l'Évangile beaucoup, là, tu sais. Mais c'est peut-être pas le premier mot qui me vient à l'esprit. Peut-être que ce serait plutôt comme de la peur, ou vous pensez aux fois dans le passé, vous avez comme osé vous avancer, puis même avec comme vos ados qui là, sont fermés, puis là, c'est comme difficile, c'est peut-être ça, c'est difficile. La dernière fois que j'ai essayé d'en parler, je me suis fait canner, mettre en boîte en 15 secondes et quart, puis je savais plus quoi dire, fait que j'ai dit, OK, c'est pas moi qui ai appelé à ça, c'est quelqu'un d'autre qui a appelé à ça. Je sais pas c'est quoi, mais Paul dit, non, c'est quelque chose de vraiment beau, parce que c'est une bonne nouvelle. C'est toujours beau d'annoncer une bonne nouvelle. Quand on annonce des mauvaises nouvelles, c'est pas quelque chose de beau. Vous êtes au courant pour le père d'Étienne Bourque qui est décédé. Moi, je l'ai appris mercredi matin, il y a 2 semaines. J'étais à l'aéroport, notre vol était retardé. Mon ami François m'appelle, puis je me prépare à aller là-bas en Haïti. Puis il dit, Yannick, assis-toi là, j'ai une mauvaise nouvelle. Daniel est décédé, Daniel Bourque est décédé. François était vraiment pas beau à mes yeux ce matin-là, je vous le garantis. C'était pas des bonnes nouvelles, vous comprenez? C'était comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là, de ce temps-ci, hein, il y a plein de gens que Dieu rappelle auprès de lui, autour de nous. Il y en a comme plein, puis c'est pas des bonnes nouvelles, c'est pas quelque chose de beau, d'agréable. C'est pas quelque chose qui nous excite. C'est des mauvaises nouvelles. Mais Paul nous dit, annoncer l'Évangile, c'est beau, parce que c'est une bonne nouvelle que tu vas annoncer. Le jeune homme avec qui j'ai passé le plus de temps là-bas en Haïti, il s'appelle Mario. Ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu Mario, je vous ai demandé de prier pour lui. Puis super sympathique, le gars c'est un étudiant comme juriste. Vous avez Céline qui est là, puis Ève. Puis j'ai passé, je ne sais pas, 7-8 heures au moins avec lui. Presque tous les jours, on étudiait la Bible ensemble, tu sais. Puis Mario il voulait vraiment entendre, mais il avait reçu toutes sortes de choses, toutes sortes de croyances, toutes sortes de compréhensions. Puis dans son idéal à lui, le christianisme, c'est comme le summum de la vertu. C'est le top de la vertu. Quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui a de très, très hauts standards moraux. Et donc, dans sa vision du christianisme, pour lui, il se disait, j'espère un jour être chrétien, mais j'ai vraiment des croûtes à manger. Il faut vraiment que je me rende là, puis j'ai de l'ordre à mettre dans ma vie. Puis c'était vraiment intéressant. Fait que, vous comprenez que j'avais vraiment de bonnes nouvelles pour lui? J'avais vraiment une bonne nouvelle. Il était dans cette culture-là où il fallait qu'il travaille fort, il fallait qu'il fasse du ménage dans sa vie, il fallait vraiment qu'il mette comme son caractère en ordre, ses choix de vie en ordre pour pouvoir un jour graduer puis devenir un chrétien. Puis on est allé partout dans les Écritures ensemble, c'était vraiment intéressant. Mais je revenais toujours avec cette idée-là. Je disais, Mario, attends un petit peu, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Toi, tu veux aller à l'école de Jésus pendant des années, travailler fort, puis là, à la fin de tout ça, là, il va te remettre un diplôme. Tu vas être un chrétien. Mais j'y répétais, puis plus il comprenait, plus il souriait quand je lui disais, ça ne marche pas comme ça le christianisme. Quand tu t'inscris à l'école, il te donne ton diplôme. C'est comme ça que ça marche. Puis après ça, il va t'apprendre c'est quoi. Au début, il me regardait avec un sourire, tu sais, mais plus il comprenait, puis on a vu au fur et à mesure. Quand on terminait d'étudier ensemble les Écritures, je lui disais, qu'est-ce qui t'empêcherait aujourd'hui de devenir chrétien? Écoutez, on avait passé 1h30, puis là, il me revenait. Il disait, là, il faut que je me trouve un emploi, il faut que je me mette à l'abri de travailler en dessous de la table ou de travailler pour des gens ignobles. Puis à chaque fois, puis là, plus on avançait, puis à la fin, c'était, mais je pense qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Fait que là, j'ai dit, OK, on le fait maintenant. Il dit, non, je préfère attendre à dimanche avec l'Église.
Parce que je trouve ça vraiment fascinant. C'est la culture. Il dit, ça serait un peu clandestin si je le faisais ici. Faut que je le fasse avec l'Église, tu sais. Mais vous comprenez, c'était une bonne nouvelle. C'était beau. C'était génial. Je disais, man, tu peux avoir ton diplôme tout de suite. Après ça, on va t'entraîner, le Seigneur va te former. Parce que moi-même, tu sais, je veux dire, si c'était ça, oublie ça. J'avais une bonne nouvelle à partager. Mais souvent, on a des peurs, puis ça fait qu'on n'arrive pas à voir que c'est une bonne nouvelle. Vous savez, il y a des choses qu'on trouve très, très beaux. Peut-être vous aimez, admettons, la musique, puis vous regardez des fois des musiciens, puis là, vous dites, ah, c'est vraiment beau, mais je ne me lancerai jamais là-dedans parce que je ne serai jamais à la hauteur. Je ne sais pas, c'est la peinture, ou c'est du sport, ou c'est une profession, puis vous dites, ah, c'est tellement génial de les voir, puis ils sont excellents, puis là, on a des peurs, fait qu'on ne se lancera jamais pour le faire. On n'osera pas aller vivre ce qu'il y a de beau dans ça. Peut-être que c'est la peur qui fait que c'est pas si beau que ça à vos yeux. Ça fait des années que je pratique des arts martiaux. J'ai fait 5 ans de karaté, puis là, après ça, j'avais un autre style que je capotais. Puis ça s'appelle le Wing Chun. OK? Vous essayerez de vous en rappeler. Le Wing Chun. OK? C'est le style de Bruce Lee. Mais, fait que là, j'ai fait une pause pendant presque 2 ans, puis là, je cherchais une école où j'allais avoir un prof qui allait m'inspirer. Puis l'été dernier, je suis allé visiter une école, puis c'est drôle parce que j'avais appelé d'avance, puis j'avais demandé c'était à quelle heure, puis le monsieur, il parle en anglais avec un accent chinois, tu sais. Fait que, puis là, il me dit, ben venez à telle heure, tu sais. Puis j'ai raccroché, puis j'ai dit à mon gars, je suis sûr que c'est lui le sifu, c'est lui le maître, mais il se fait passer pour un concierge quand t'appelles, tu sais. C'est vraiment comme l'école typique là, que tu imagines, là. Fait que, on arrive là-bas, le monsieur, c'est Yoda. OK? Je vous dis, c'est Yoda. Il a 75 ans. C'est pas des blagues. Puis, il met son bandeau, il se cache les yeux, puis personne n'est capable de le battre. C'est vrai, là. Je fais pas des blagues. Il y a des élèves, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Puis, ils se prennent contre lui, puis là, à un moment donné, ils partent à rire parce qu'il n'arrête pas de manger des volets. Il a 75 ans, c'est Yoda, vous comprenez? Fait que je suis là, puis... C'est comme, moi, c'est affreux quand j'essaie de faire ce qu'il fait, tu sais. C'est abominable, c'est ridicule, tu sais. Mais non, j'ai décidé, je vais y aller, tu sais, puis peut-être qu'un jour, je vais réussir à y toucher au bout du nez avant qu'il me couche au plancher, je sais pas, tu sais. Peut-être, mais qu'ils soient en chaise roulante, j'arriverai à faire quelque chose. C'est pas grave, je me suis pas empêché de dire, je vais y aller. Alors, peut-être que vos peurs vous empêchent de dire, je vais apprendre à prêcher l'Évangile. Je veux annoncer l'Évangile. Mais je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de beau. Il n'y a vraiment rien de plus beau que de voir les yeux, l'esprit de quelqu'un qui s'ouvre au fur et à mesure qu'il comprend qu'on peut aller se reposer. On peut aller se reposer en Jésus-Christ. Se reposer de nos œuvres, puis s'appuyer sur ses œuvres à lui, puis on peut être libre. Puis je n'ai pas besoin d'atteindre ça pour recevoir mon diplôme. Non, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est l'œuvre de Christ, c'est lui qui a acquis le diplôme pour moi, puis c'est vraiment, vraiment beau. Alors, ayez l'ouverture d'esprit parce que, à quelque part, toute l'Église est appelée à participer à annoncer l'Évangile. Et souvent, évidemment, le faux raisonnement qui vient dans notre esprit, c'est de dire que Dieu appelle comme des évangélistes, puis c'est vrai qu'il y en a qui sont doués pour ça, puis Dieu leur a donné une capacité particulière, mais Dieu appelle tout le monde à annoncer l'Évangile. J'étais curieux juste de faire un petit sondage avec vous ce matin. Qui ici a entendu l'Évangile par un curé évangélique, okay? Un ministre du culte, un pasteur, un évangéliste? Qui a entendu l'Évangile à travers un pasteur ou un évangéliste, par contraste avec quelqu'un de proche de vous? C'est la famille et les amis. Donc, qui à travers un pasteur, premièrement? OK, puis qui a entendu l'Évangile à travers un parent, un ami, un inconnu, quelqu'un, tu sais, quelqu'un d'ordinaire, là, tu sais? OK, puis ceux qui n'ont pas levé la main, vous venez me voir après, on va régler ça. D'accord? C'est bon? C'est juste ceux-là que je voulais savoir pour de vrai. Donc, tous ceux qui n'ont pas levé la main, on a un rendez-vous cette semaine. D'accord? On va parler de l'Évangile ensemble. Non, mais vous voyez, je veux dire, la vérité, c'est que vous avez entendu l'Évangile pas à travers un curé évangélique, un pasteur, un professionnel de la parole de Dieu. Vous avez entendu l'Évangile à travers monsieur, madame, tout le monde. Moi, c'était mon prof de flûte à bec. C'est vrai. Un bourdage qui m'annonçait l'Évangile. On faisait de la flûte à bec, puis je ne comprends pas le lien entre la flûte à bec et l'Évangile, mais ça finissait toujours avec l'Évangile. C'est avec elle que j'ai premièrement compris l'Évangile.
Donc Dieu appelle vraiment tout le monde. Puis dans Matthieu 28, ce que Jésus dit, il dit, les versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est comme un argument parfaitement circulaire pour nous prouver qu'on doit tous aller faire de l'évangélisation. Okay? Je répète la phrase. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Fait qu'il commence en disant, je vais vous donner une prescription. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations. Ça, c'est votre prescription. Puis ceux qui vont y croire, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Monsieur où? Ça ne peut pas être beaucoup plus circulaire que ça. Tout le monde est appelé, dès qu'il devient un disciple, à aller faire de toutes les nations des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que lorsque je conduis quelqu'un à l'Évangile, je veux qu'il apprenne à observer tout ce que Jésus a prescrit, qui m'a amené, moi, à aller prêcher l'Évangile. Fait que c'est circulaire. C'est circulaire. Puis certains sont très doués, certains ont un appel particulier, d'autres bafouent, ne sont pas capables de mettre 3 mots en ligne. Ce n'est pas la question importante, parce que la majorité d'entre nous, on a connu l'Évangile pas à travers un grand orateur ou une grande oratrice, à travers quelqu'un qui nous a aimés assez, puis qui a aimé assez Jésus pour nous mettre en contact avec Jésus. Amen? La majorité d'entre nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Il m'aimait, puis il aimait Christ, puis il a dit, hey, ces 2 personnes-là, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se rencontrent parce que je les aime tous les deux, puis comme ça va vraiment cliquer. Puis il a annoncé l'Évangile, c'est ça qu'il a fait. Eric Raymond dit « Annoncer l'Évangile et la formation de disciples devrait être la priorité dans toute Église locale. » C'est un grand privilège qu'on a de pouvoir annoncer l'Évangile. Il y a des choses qui nous freinent dans notre annonce de l'Évangile. Fait qu'on va juste terminer avec 3 éléments rapides, puis on va aller voir dans la vie de Paul. Comment Paul deal avec le défi d'aller annoncer l'Évangile. Dans Éphésiens 6, versets 18 à 20. Vous allez probablement être d'accord avec moi pour dire qu'avec Paul, on a comme le top de l'évangéliste. T'sais. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais peur et qui est prêt à se faire lapider 25 fois parce que faire casser toutes les dents dans sa bouche parce qu'il a parlé de Jésus, c'est comme Paul. T'sais. Puis voici la prière de Paul. Dans Éphésiens 6, 18 à 20, on lit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. » Puis là, il va d'une petite requête personnelle pour lui, pour l'apôtre Paul. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec courage. » Hardiment, ça veut dire avec courage. Et librement, le mystère de l'Évangile avec habileté, que ce soit clair quand j'ouvre la bouche. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois t'en parler. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous ressemble, il est pareil comme nous. Et il dit, by the way, priez pour moi, s'il vous plaît, pour que j'aie le courage d'annoncer l'Évangile. Puis 2, pour que je le fasse avec facilité. Puis que je le fasse clairement. Priez pour moi, s'il vous plaît. Dans l'esprit de Paul, là, il avait besoin d'une armée qui prie pour lui, pour qu'il ait le courage d'ouvrir la bouche. Mais il me semble que c'est le gars le plus... Après Jésus, c'est le gars le plus courageux de la Bible. C'est pas possible. C'est comme... Il serait mort 26 fois, mais Dieu ne voulait pas, fait qu'il faisait comme se faire presque tuer 26 fois, puis il recommençait, puis OK, prochaine page. Jeff Lorrain, là-bas en mission, était dans Colossiens, puis il disait, à la fin de sa vie, l'apôtre Paul devait être le gars le plus laid de la terre. Tu ne peux pas te faire défigurer avec des roches dans le front 26 fois, puis être encore beau, tu sais. Il devait vraiment être affreux, puis tout défait. Vous comprenez, c'était pas comme chirurgie plastique, on prend un an de repos, on se restaure, dans des petites pilules de rajeunissement. Non, non. Le gars, il se faisait massacrer. Dès qu'il était capable de se lever, il continuait. Fait que c'est comme le gars le plus courageux au monde. Mais sa prière, c'est quoi? Sa requête, c'est quoi? Priez pour moi, pour que j'aie du courage, s'il vous plaît. Que je le fasse hardiment. Puis que je le fasse librement, que j'annonce l'Évangile. Paul avait peur d'avoir peur. Ça se dit-tu, ça?
Il avait peur d'avoir peur pour annoncer l'Évangile, puis beaucoup d'entre nous, c'est ça. Puis il avait peur de ne pas trouver les mots toujours pour pouvoir annoncer l'Évangile. Alors, on doit demander. C'est pour ça qu'au début du message, j'ai dit, s'il vous plaît, ceux qui arrivent là, puis qui disent, enfin, Yannick va leur mettre dans les dents, puis moi, j'aime ça, c'est ma passion, puis je veux juste que l'Église soit comme nous. Peut-être que Dieu va t'humilier en ayant le parcours, mais entre-temps, humilie-toi avec nous, viens dans la prière. Parce que Paul estimait avoir besoin de prière pour avoir du courage, puis trouver les mots pour pouvoir oser dire ça. Et j'ai déjà partagé souvent avec l'Église ici. En 2013, quand je suis parti, quelques temps avant ça, je m'excuse, j'avais fait une prière très, très sérieuse au Seigneur. Très sérieuse au Seigneur. Moi, annoncer l'Évangile, ça ne faisait pas partie de ma vie. Puis pour être franc avec vous, ça ne faisait pas partie de ma vie pour 2 raisons. Il y a trop de chrétiens dans ma vie. Il n'y avait pas beaucoup de non-chrétiens dans ma vie. C'était ça, tu sais, j'étais comme toujours juste avec des chrétiens, puis j'avais plus de point de relation vraiment avec... Fait que ça marchait juste si vous m'ameniez quelqu'un, tu sais, qui était peut-être intéressé, vous dites « Yannick, je pense qu'il faut qu'il parle avec toi. » Bouffée d'air frais, merci. Puis là, je pouvais annoncer l'Évangile, mais c'était les seules fois. Puis l'autre raison, pour être franc avec vous, c'est que je ne suis pas très bon. Puis, je ne suis pas vraiment courageux pour annoncer l'Évangile. Je me suis converti, j'ai fait du JBEC, puis j'ai annoncé l'Évangile, mais je veux dire, c'était comme, je prenais ma croix tous les jours. Mais à un certain moment dans mon ministère, j'ai vraiment eu la conviction. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu ne changes pas ça dans ma vie, moi, il faut que je donne ma démission. Parce que si ce n'est pas présent dans ma vie, comment je vais pouvoir enseigner ces disciples-là à être vraiment des disciples qui observent tout ce que Christ a prescrit? Fait que je vous l'ai déjà partagé à quelques reprises. J'ai fait un vœu avec l'Éternel. Faites peut-être pas un vœu avec Dieu, OK? Parce qu'il va vous prendre au mot, mais j'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te donne 2 ans pour me transformer. Et qu'annoncer l'Évangile, ça fasse partie de ma vie régulièrement, Seigneur. Ou sinon, je donne ma démission à l'Église. Parce qu'il faut que tu leur donnes quelqu'un d'autre. J'étais très sincère. Puis honnêtement, Dieu m'a béni. Dieu a honoré. Et donc, j'avais besoin de prière. J'avais besoin de mettre ça dans la prière. J'avais besoin de mettre ça devant Dieu. J'avais besoin que Dieu me transforme pour que je prenne plaisir, que je cherche, que je crée des opportunités pour annoncer l'Évangile. Fait que je voudrais faire quelque chose avec vous ce matin. Si vous dites, pour moi, c'est un défi énorme. Yannick est en train de déposer sur mes épaules ce matin 140 livres. Parce que c'est comme... C'est l'affaire la pire pour moi, annoncer l'Évangile, tu sais. Faites quelque chose cette semaine. Allez voir une personne, puis demandez-lui, est-ce que tu peux prier pour moi pendant la série, s'il te plaît? Parce que pour moi, c'est juste un fardeau. C'est pas beau, c'est mourir, tu sais. Puis j'ai besoin de prière. Puis peut-être que c'est annoncer l'Évangile dans ta maison, dans ton foyer, à tes enfants. Peut-être que c'est avec tes collègues de travail, mais tu as besoin qu'on soit dans la prière avec toi. Allez voir une personne cette semaine, OK? Contactez une personne tout de suite ce matin pour ne pas l'oublier, accrocher quelqu'un, puis dire, est-ce que tu peux être mon partenaire là-dedans pendant la série? Pendant ces quelques semaines, tu pries pour que Dieu vienne changer des choses en moi. Et qu'avec joie, avec foi, je puisse avoir de la hardiesse puis annoncer l'Évangile. Donc, premièrement, priez. Priez pour que Dieu crée des opportunités. Priez pour que Dieu vous transforme. Priez pour que Dieu vous aide à voir les gens autour de vous autrement. Il y a un pasteur, Rico Tice, qui a dit ceci. « Il n'y a aucun hasard, et ce n'est pas par accident que vous connaissez telle ou telle personne. Ce n'est pas par accident qu'ils se sont retrouvés sur votre chemin. Ils ont besoin de l'Évangile, vous connaissez l'Évangile, et Dieu veut qu'ils entendent l'Évangile. » Premièrement, prier. Il faut qu'on soit dans la prière ensemble. Deuxièmement, saisissez les opportunités. Dans le passage que Jérémie nous a lu tout à l'heure, Paul et Silas sont jetés en prison, puis là, Dieu fait un miracle complètement malade. Puis, est-ce que vous êtes déjà demandé comment vous auriez interprété le miracle si ça s'était produit? Tu es en prison, tu es enchaîné, c'est comme la souffrance continue, puis tout d'un coup, pop, 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 toutes les portes s'ouvrent, les chaînes tombent par terre. C'est quoi que Dieu est en train de vous dire? Non? C'est clair? C'est pas ça? Il l'a fait pour Pierre. Il a refait. Boum, on sort. Non, les gars disent, c'est grand. On reste ici, OK? On attend.
Là, le geôlier arrive. Il était responsable de ces gens-là. Vous comprenez? C'est comme des contractants, ces gars-là. Là. Il était contractuel, il devait garder du monde en prison. Tout le monde, toutes les portes sont ouvertes. Il arrive là, il dit « Moi, je me suicide, c'est fini! » Puis là, Paul dit « Non, 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 arrête, arrête, arrête! » Dieu a fait un miracle. Hein? C'est fort. Veux-tu qu'on te parle de ce Dieu-là? Saisissez des opportunités. C'est vraiment ça. Je veux dire, honnêtement, là, il aurait fallu que le Saint-Esprit rattache mes chaînes pour que je comprenne ce qu'il voulait dire. Si tout d'un coup mes chaînes étaient tombées, les portes s'étaient ouvertes. Pour moi, le signal il aurait été vraiment clair. Dieu m'a dit, sors de là, tu sais. Pas le reste. Et donc, on a besoin de prier aussi pour qu'il ouvre nos yeux puis qu'on saisisse des opportunités, qu'on comprenne ce que Dieu est en train de faire lorsqu'il nous donne des opportunités. Ce n'est pas nous, premièrement, qui sommes en mission, c'est Jésus-Christ qui est en mission, c'est Dieu qui est en mission. Dieu a envoyé son Fils, c'est le Dieu missionnaire. Et donc, on n'est jamais seul dans ça. Mais on a besoin simplement de prier, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse saisir les opportunités que tu mets devant moi, parce qu'il y a des opportunités. Et je vous assure que si vous commencez à prier régulièrement, priez à tous les jours, Seigneur, aide-moi à saisir les opportunités. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez commencer à voir des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Puis vous allez pouvoir partager l'Évangile. C'est vraiment pas si chinois que ça. Mais je veux dire, il aurait fallu vraiment que le Saint-Esprit me donne une tape en arrière de la tête si j'avais été à la place de Paul. Parce que je sais comment moi, je l'aurais interprété naturellement. Puis Paul a dit, « Oh, wow, c'est vraiment... Ah, je pense que le gars, il va dire, Dieu existe. Hein? Je pense que oui. Je pense que oui. » Enfin, troisièmement, priez, saisissez les opportunités, et puis troisièmement, créez des opportunités. Dans Actes 17, versets 16-17, on lit ceci. Comme Paul les attendait à Athènes, ville grecque, parsemée d'idoles, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Si vous êtes familier avec la suite de l'histoire, il va être tellement sharp, il va créer l'opportunité, il va commencer à louer. Dans son cœur, il est irrité, là, fait que, il a probablement fallu qu'il processe ça avec Dieu parce qu'il commence à les louanger pour le sujet qui l'irritait. Tu sais, il dit « gang d'idolâtres, tout ça, pas d'allure avec vos idoles ». Puis là, il a processé ça avec Dieu, puis il a dit « vous êtes vraiment des gens admirables. Vous êtes très, très dévots, vous adorez beaucoup. » Puis il a commencé à leur parler d'une stèle, un monument où il y avait un Dieu absent, le Dieu inconnu. Puis là, il a commencé à leur annoncer l'Évangile. Paul a littéralement créé l'opportunité. C'est ça qu'il a fait. Et donc, il y a des situations où on doit créer cette opportunité-là. Souvent, on va le faire en allant vers les gens et en les aimant. Souvent, on va le faire. Honnêtement, quand tu viens à Bouffe pour tous, l'amour qu'il y a là, la chaleur qui est là, ça crée des opportunités incroyables. Puis on le fait vraiment pour aimer les gens. Fait qu'il y a des gens avec qui j'ai parlé de l'Évangile, c'est clair qu'ils ne veulent rien savoir, mais ils continuent à venir, puis ça me fait plaisir de les aimer. Mais la vérité, c'est que ça crée 1 million d'opportunités. Puis on reste en relation. J'étais là-bas en Haïti, j'avais des gens qui m'écrivaient pour continuer à m'exprimer leurs besoins de Jésus-Christ. Puis dès que je reviens, Yannick, il faut qu'on continue, là, parce que j'ai besoin de ça. Et c'est Bouffe pour tous qui a créé l'opportunité. Et donc, on a besoin de prier pour que Dieu nous amène à créer des opportunités pour annoncer l'Évangile. Martin Luther l'a résumé comme ceci, il dit « C'est le devoir de tout chrétien d'être Christ pour son voisin. » C'est le devoir de tout chrétien d'être Christ pour son voisin. Je termine avec ceci, puis j'aimerais que les musiciens viennent me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Lorsqu'on était là-bas, je partageais quelque chose qui est devenu clair dans mon esprit à travers les dernières années. Des fois, j'étais avec des personnes, puis on avait une conversation où ils étaient prêts comme à dire « OK, Dieu peut-être. Dieu peut-être, oui. Mais dans mon histoire à moi personnelle, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a rejeté. Je ne pense pas que Dieu m'aime, moi. » Puis à un certain moment donné, j'étais dans une de ces conversations-là, puis c'est devenu tellement clair dans mon esprit. J'ai dit, attends un petit peu, là, ça ne marche pas, ça. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu, puis j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai l'Esprit de Christ en moi. Puis les sentiments que j'ai pour toi, là, reflètent à peine l'amour de Dieu pour toi. Ça ne vient pas de moi, ça.
Honnêtement, si c'était mon vieil homme sans Jésus-Christ, je ne suis pas ici, j'ai d'autres choses à faire que m'occuper de toi. Mais ce que je suis là maintenant pour toi, là, c'est l'amour de Christ pour toi. Fait que tu ne peux pas me dire que Dieu t'a abandonné, je suis là. Tu ne peux pas me dire que Dieu ne t'aime pas, je suis là, puis je t'aime honnêtement, puis je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour t'aider à t'en sortir. Dieu t'aime. Je le sais parce que mon cœur vit cet amour-là pour toi. Puis ça, c'est pas naturel, ça ne vient pas de moi. Par moi-même, je ne serais pas là. Mais Dieu m'a placé là, puis ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si tu es sur mon chemin. Si tu es sur mon chemin, c'est parce que Dieu veut que tu entendes l'Évangile, que je t'apporte l'Évangile. Et Dieu veut nous faire grandir comme Église à travers les prochaines semaines, les prochains mois, pour ramener vraiment au cœur de notre présence ici en Montérégie, dans nos familles, auprès de nos enfants, auprès de nos collègues de travail, ce message-là sur nos lèvres. Alors soyons en prière ensemble en Église. Dieu va nous faire grandir. On va prier. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On veut élever ton nom parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu missionnaire. Père, tu as envoyé ton Fils, tu as aimé les hommes au point d'envoyer ton Fils sur la terre. Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous et au moment où tu étais sur la croix, tu étais encore en mission, Seigneur. Tu priais en faveur de ceux qui t'avaient crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et puis tu nous as placés, nous, Seigneur, dans la Montérégie. Tu nous as placés, nous, dans nos foyers, dans nos milieux de travail, dans nos quartiers, avec nos groupes de quartiers, Seigneur. Puis tu as placé en nous ton esprit. On a témoigné tout à l'heure, Seigneur, que ce sont généralement des gens ordinaires, des chrétiens ordinaires qui t'ont assez aimé, qui nous ont assez aimés pour nous parler de toi, Seigneur. Père, je veux te demander de venir nous faire grandir comme Église. Grandir dans notre admiration pour toi, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait en mourant sur la croix, Seigneur. Qu'on soit en amour avec ce message-là, Seigneur. Puis viens nous transformer, viens nous donner du courage. Viens nous donner, Seigneur, d'être libres lorsque nous annonçons l'Évangile, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur, parce que tu aimes les gens qui sont autour de nous. Et s'ils sont là, ce n'est pas un hasard, Seigneur. C'est parce que tu veux qu'on leur annonce l'Évangile. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. Viens nous toucher. Viens toucher nos cœurs, notre être intérieur, Seigneur, et viens nous transformer, viens nous aider à observer tout ce que tu as prescrit, Seigneur. Amen.